Bonjour à tous. Donc là, on est le 23 août 2019. Enfin, officiellement, on est en 2019, mais en réalité, bon, en fait, on sait pas bien, c'est vrai. Enfin, bon, bref, ça c'est encore autre chose. Donc là, est-ce que vous êtes prêts à reprendre une nouvelle année? C'est-à-dire qu'à partir de septembre, allez, on va taper dedans, en fait. Pas avec les gilets jaunes, on s'en branle, ça. Au niveau boulot, tu vois, voilà. Euh, Là, en fait, le but en fait de ces vidéos, en fait, c'est bon, c'est pareil, c'est plutôt adressé à un public entre 18 et ouais, 22 ans. Enfin, plutôt à ceux qui sortent du lycée, qui vont se lancer dans le monde du travail, en fait. Euh, Parce que en fait, le truc là, je vous ai expliqué deux trois choses. Et bon, c'est vrai qu'il y en avait certains qui me demandaient des trucs du genre ah ouais, mais comment investir correctement En fait, c'est pas investir correctement, le principe de l'investissement, les jeunes ils comprennent assez bien, il n'y a pas de problème. Euh, mais par contre, il y en a plein qui me demandent l'intérêt d'avoir un salaire alternatif par rapport au. Enfin, un salaire alternatif, ouais, à côté du salaire professionnel. Ben en fait, je vais vous expliquer tout simplement, c'est qu'en fait, au niveau professionnel, bon, surtout quand tu bosses comme moi en intérim, en fait, t'es payé à l'heure, etc., etc. T'as des contrats d'une semaine. On connaît le principe de l'intérim. De temps en temps, tu vas vouloir t'arrêter, tu vois. Bon, de temps en temps, il y aura des périodes où tu n'auras peut-être pas forcément envie de travailler. Par exemple, bon, c'est vrai que quand on est en hiver, il fait brumeux, il fait pourri. Bon, bah là, on est d'accord, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller à l'usine. Ça, c'est clair et net. Moi, quand je me lève le matin et je vois qu'il pleut, il fait brumeux, bah ouais, il fait pourri, bah allez hop, on va au boulot, on tape dedans, et puis voilà. Mais par contre, quand il y a le soleil qui revient, t'as moins envie d'aller au travail. C'est normal, hein, t'as plutôt envie d'aller dehors. Si t'es sur la côte, t'as envie d'aller te baigner au bord de la mer. Si t'es comme moi dans des environnements montagnards, ben t'as plus envie d'aller faire le con dans la montagne quand il fait beau. C'est ce qui est normal. Et ben justement, en fait, d'avoir un salaire alternatif, ça te permet d'avoir du temps. Voilà. Quand tu vas commencer à travailler dans les usines, dans différents milieux professionnels, quand tu vas discuter avec la plupart des ouvriers, la plupart ils vont te sortir plus ou moins la même chose. Tu vas leur expliquer des trucs, et bah, tu vas voir que les mecs, c'est de partout, hein, c'est pas uniquement dans une boîte, c'est vraiment partout. Hein. Moi j'ai fait plusieurs entreprises différentes, j'ai souvent entendu la même chose. Les mecs te disent ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon c'est vrai, ils ont pas le temps, ils sont au travail, il faut qu'ils s'occupent de leurs gamins, ils rentrent à la maison, ils ont plein de choses à faire, ils n'ont pas le temps, voilà. D'avoir un salaire alternatif en parallèle de ton salaire professionnel, ça te permet d'avoir du temps. Moi, il y en a beaucoup, c'est marrant parce qu'ils me font un reproche. Beaucoup, hein. Enfin, c'est un reproche, oui et non, enfin. Pour eux, c'est pas clair. Il y en a plein, ils me disent ça me dérange pas, moi je m'en fous. Ils me disent ah ouais, mais attends, mais toi, t'as pas de femme, t'es tout seul, t'as pas de gamin. Ouais, c'est vrai, mais moi j'ai un truc qu'eux n'ont pas. J'ai du temps. J'ai du temps libre, tu vois. Là, par exemple, cette semaine, je travaille l'après-midi, tu vois. Je commence à 1h de l'après-midi pour finir à 9h du soir. Euh, ouais, mais regarde, là ce matin, je me suis levé, regarde, je me lève, j'ai rien de particulier à faire, j'ai le temps. Ouais, j'ai pas. Dans ma tête, c'est pas programmé comme ça non-stop, non, 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 tu vois. Là, je me lève tôt en ce moment, même si je suis d'après-midi, parce que là, j'ai préparé mes plans pour cette année, en fait, parce que tous les années, moi, je me prépare mon objectif pour l'année complète, en fait. Donc, pour moi, une année, ça commence début septembre jusqu'à ouais, fin mai, début juin, à peu près, tu vois. Pour moi, c'est ça une année. Les, les gens changent d'année au mois de décembre, je crois. Non, non, mais moi je m'en branle. Moi, l'année, elle commence septembre. Voilà, pour moi, le début de l'année, c'est début septembre, point. Et jusqu'à fin mai, début juin, à peu près. Tu vois. Pour moi, une année, c'est ça. C'est rien d'autre. Donc, tu vois, là, cette année, par exemple, là, j'ai grillé un peu cet été. J'ai pas trop pris de vacances parce que, justement, je me suis aperçu que ma combine a encore été bonne. Il n'y avait pas de problème. Hein. Mais je stagnais là, c'est-à-dire qu'en fait là ça avançait pas aussi vite que je voulais, donc là j'ai trouvé une autre combine pour essayer de booster un peu plus ce truc, et que juillet prochain que j'avance un peu plus vite, parce qu'en fait là, bon comme vous l'avez compris, là je change de cap, voilà, je change de cap. Euh, Là ce que j'essayais de faire c'était de sortir du système, d'accord. C'est toujours le projet. Le problème c'est, enfin moi ça reste mon avis, mais quand je regarde un petit peu comment j'ai évolué à partir du moment où j'ai pris conscience que mon identité pardon, n'était pas la bonne, que j'ai pris connaissance de ce que c'était que l'homme de paille, l'identité réelle et les lois maritimes, etc., etc.,
j'ai regardé un petit peu et en fait, ouais, ça a avancé, on a fait quelques petites choses, mais moi, à mon niveau, il y a un truc, je me disais, il y a un truc qu'on n'a pas dû comprendre parce que moi, à mon niveau, ça, j'avance pas assez vite. Là, j'avais l'impression de stagner un peu depuis quelques temps. Et c'est pour ça que là, je suis en train de changer de cap, je reviens un petit peu en arrière. Allez, on va se relancer un peu dans le tripalium, hein, comme on dit, dans le travail. Bah, pourquoi? Parce que je pense que... moi, je pense que j'ai loupé une case, hein. J'ai loupé quelque chose en chemin. Tu vois. Et pourquoi je vous parle de, justement d'investir et de quitter la rat race? Bah, parce que moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire avant. Quitter la rat race d'abord, et après mettre en pratique tout ce qu'on a appris au niveau des lois maritimes, de l'homme de paille, etc. Et moi, je voudrais tenter un truc cette année, c'est l'objectif de cette année en fait. Je me donne jusqu'à fin juin, début juillet, on va dire. On va faire une marche arrière, je vais retourner au boulot. Et au lieu d'investir dans les métaux précieux et les restes, parce que bon, à la limite, moi c'est déjà fait, j'en ai peut-être un peu trop acheté, enfin bon, ça c'est. Enfin, jamais trop, mais bon. Moi, à mon niveau, j'arrête avec ça. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est investir dans plus d'actifs, de rapports, en fait, tu vois, immobilier. Et moi, je pense que c'est ça qu'on a loupé. Il faut investir dans l'immobilier de rapport. Et c'est ça, je pense, qui va nous permettre de quitter ce qu'on appelle la rat race, en fait. Tu vois. Et une fois qu'on a quitté la rat race et qu'on a un salaire indépendant, qu'on arrive à se le faire grossir en faisant travailler nos économies eux-mêmes pour régénérer, là, je pense qu'on pourra mettre plus facilement en œuvre tout ce qu'on a appris et ce sera plus facile, je pense. Donc c'est pour ça que là, à mon niveau, moi je change de cap. Là, je me dis, tiens, attends, il y a peut-être un truc que j'ai loupé. On repart un peu en arrière, on retourne au taf et on verra ce qui va se passer. Parce que moi, je pense que c'est peut-être ça le problème. Enfin, moi, c'est mon avis. Alors là, je tente autre chose, tout simplement, et on verra ce que ça donnera. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison. Bon, entre parenthèses, j'ai déjà commencé, je sais que ça fonctionne. Mais là, pour que tout le monde apprenne en même temps, on va repartir comme si j'avais rien du tout, tu vois. Et puis on va voir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous documenter. Pour ceux qui n'arrivent pas à mettre des ronds de côté, parce que j'en ai eu quand même quelques-uns qui sont chez leurs parents, qui n'arrivent pas à mettre des ronds de côté, et ben moi j'ai envie de vous dire, allez voir, il y a une chaîne, le gars il s'appelle Roger Lannoy, allez voir, il vous explique exactement, il vous explique bien tout ça. Si vous n'arrivez pas à faire d'économie, c'est parce que vous vous intéressez pas au pognon, quoi. Quand vous avez votre paye, sûrement vous allez faire les cons avec les copains, vous sortez avec la carte bleue, vous faites chauffer, etc. Et puis après, il y a des surprises. Mais dites-vous bien que si vous êtes chez vos parents, vous n'arrivez pas à mettre de rondes de côté, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein, parce que apprenez à le faire, parce que après plus tard vous allez galérer. Voilà, ça c'est une certitude. Y en a qui me disent ah ouais mais bon après on va revenir un petit peu sur l'investissement immobilier de rapport en fait. Y en avait un je sais plus qui c'est qui me disait qui me demandait, putain, excusez-moi, je suis crevé, je bégayais, c'est le matin, je me suis levé il y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais bon, on s'en fout. Il y en a un qui me disait, ouais, si je fais un crédit immobilier pour acheter 2 ou 3 places de parking, pour y mettre en location, est-ce que c'est bon ou pas? Bah, moi j'ai envie de te dire oui, parce qu'en fait, si tu fais un crédit immobilier, en fait, pour acheter 3 ou 4 places de parking, pour les mettre en location, qui c'est qui va rembourser ce prêt immobilier? Bah, c'est tes locataires. Donc, quelque part, oui. Ça peut peut-être te faire gagner du temps, mais si tu commences, t'es chez tes parents, moi j'ai envie de te dire, pour bien prendre le coup, travaille quelques mois, mets les thunes de côté et paye les cash. Et évite de tomber dans les crédits trop tôt en fait. Paye tout cash, puis comme ça tu vas apprendre à gérer tes économies et ça va mieux se passer. Alors oui, la technique est bonne, tu peux faire un crédit immobilier pour acheter 2-3 parkings et les mettre en location et ça va se rembourser tout seul. Oui, la technique est bonne. Mais c'est trop tôt. Si t'es chez tes parents, tombe pas dans les crédits tout de suite. Tu sais quoi? Travaille quelques temps, mets les ronds de côté, apprends à gérer tes économies et paye cash. Ça va t'apprendre toi à prendre le coup et tu sauras où t'en es. Donc voilà. Après, une fois que tu maîtriseras à fond, dans 2-3 ans, si tu as une bonne gestion et que ça se passe bien, là tu verras. Mais encore une fois, moi je te conseillerais de faire le crédit immobilier pour t'acheter ton appartement, etc. etc. Voilà. Plutôt du gros immobilier. Après. Bon, tu verras, hein, mais après, peut-être que dans 2 ans, tu vas peut-être me dire, ah bah ouais, mais tu t'es planté, regarde, parce que moi je fais comme ça fonctionne très bien. Ouais, mais je te le souhaite, hein. C'est un peu le but, en fait, quelque part. Et moi, je pense que la technique est bonne, mais c'est simplement que si vous êtes chez vos parents, moi j'ai envie de vous dire, tombez pas dans le crédit trop tôt, c'est trop tôt, je pense. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des exceptions, il y en a certains d'entre vous qui vont le faire et ça va très bien se passer. Je vous le souhaite, hein. C'est possible.
Mais personnellement, je préfère vous dire de ne pas tomber dans le crédit trop tôt. Apprenez d'abord à gérer vos économies. Une fois que vous aurez une super bonne gestion, que vous serez au top, là vous verrez, c'est vous qui allez voir. Voilà. Parce qu'après vous verrez, d'acheter un appartement c'est très important. Si vous débutez, vous commencez dans le monde du travail, moi je vous conseillerais d'abord d'acheter un pré, un terrain, une forêt, un truc à la con, vous voyez. Vous mettez une caravane, vous faites une cabane, vous faites ce que vous voulez, puis comme ça au moins le week-end, bah, vous pouvez vous tirer avec vos potes, et puis voilà, vous voyez, vous avez déjà un pied à terre. Vous voyez, vous êtes chez vos parents, ouais, mais vous avez déjà un terrain qui vous appartient avec une cabane, bah ouais, mais le week-end, ben, vous pouvez vous tirer quelques week-ends, vous voyez. Donc c'est parfait. Et sur ce terrain, vous pouvez commencer à, surtout si vous avez 18 ans, sur ce terrain, vous allez faire votre cabane, hein, vous pouvez, si votre père il est bricoleur, bah, vous pouvez en faire une avec lui, il n'y a pas de problème. Et vous y allez. Vous pouvez même commencer à aller dans les magasins, les botaniques, les trucs comme ça, vous commencez à planter des arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers. Bon, ils sont tout petits, hein, ils sont comme ça quand vous les achetez, peut-être même un peu plus grands, je sais pas. Mais faut bien vous dire une chose, vous avez 18 ans, vous plantez un arbre comme ça, dans 10 ans, l'arbre, il va peut-être vous donner des pommes, des poires, et vous allez voir, ça va être au top, hein, et puis dans 20 ans, je vous dis pas. Voilà. C'est pour ça, moi, je vous disais que quand j'ai commencé à travailler, j'avais quoi? J'avais 16 ans quand je suis rentré chez les pompiers volontaires. Putain, j'aurais su ça du début, j'aurais eu ces idées, bordel. Mais là, aujourd'hui, je serais au top. Hein. Là, je serais en train de leur casser les couilles, modèle géant, là, aux autres zozos, là. Mais bon, c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer ça tout de suite. Voilà, faites pas la même connerie que moi j'ai fait, d'attendre trop, et puis d'écouter tous ces cons, et puis finalement, à la fin, merde, on se dit... Vous voyez, là, moi j'ai 39 ans, bon, je suis pas mal, honnêtement, je suis pas mal, mais j'aurais pu être mieux si, mais bon, voilà, hein, on est un peu tombé dans le piège, on a un peu trop écouté les autres corneaux, là, mais le problème, c'est que moi, j'avais pas de gens aisés autour de moi, hein, c'était plutôt des ouvriers, voilà, bon, tant pis, c'est pas grave, hein, je suis mis au milieu des gueux, on peut pas en vouloir à ses parents d'être, voilà, c'est pas grave, ça. Le problème, c'est que, enfin, le problème, oui et non, c'est que, là, je me dis, on a été cons. On a été cons, mais que ce soit moi, nos parents, nos grands-parents qui sont tombés dans le piège de la consommation, tout simplement, de la télé, de tous ces cons là. Bon, nous on avait la chance, gamin, de ne pas avoir pu trop blairer la télé, en fait, c'est un truc qui m'a jamais intéressé. Vous savez, tout ce qui est journal de 20 heures, etc., ça j'ai jamais accroché. Peut-être que vous l'avez vécu. Quand vous étiez gamin, vous aimiez bien voir les dessins animés. Moi, j'étais à fond sur les Chevaliers du Zodiaque, etc. Enfin, les dessins animés japonais des années 80 que nous, on nous servait. Et puis, vous savez, vous rentrez de l'école, vous regardez ces dessins animés comme ça. Et puis là, il y a vos parents qui arrivent. Moi, je me rappelle de mon père qui rentrait, il disait oh, allez, mets-moi mes infos, comme ça, quoi. Vous avez dû connaître ça. Vous avez un dessin animé que vous aimez bien, et puis là, il y a votre père, il rentre, ah, vas-y, c'est 8 heures, mets-moi mes infos, comme ça. Mais bon, c'était l'autorité, c'était normal. Ouais, bah, moi et ma soeur, bah, on dégageait, on allait jouer dans la chambre, et puis oui, regardez-vous leurs infos, quoi. Ah ouais. Bon, ben, voilà, bon, moi, j'ai pas de télévision, je m'en fous. Bon, vous me direz, j'ai pas de femme, j'ai pas de gamin, je fais ce que je veux. Oui. Ouais, mais peut-être qu'un jour, je trouve une nana pas trop con, et puis si un jour, moi, j'ai des gamins, bah, je pourrais peut-être les élever correctement, sans forcément les mettre à l'école, on fera leur éducation, et puis voilà, tu vois. Parce que le problème, c'est que les gens, ils vous disent, ah, mais il faut une femme, ah, mais il faut des gamins, machin, mais... comme je leur dis, mais c'est quoi la loi qui t'oblige à avoir des gamins? Qui sait? Pourquoi t'as une femme et des gamins? On t'a mis le couteau sous la gorge ou quoi? C'est quoi le délire? Moi je préfère essayer de trouver une femme vers 42-43 ans et avoir des gamins un peu tard comme ça, mais qu'au moins je pourrais les éduquer correctement plutôt que de faire comme la trois quarts. Ils ont des gamins à 22 ans et puis finalement, voilà. Non mais non, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des priorités en fait. Et moi, je pense que le but, en fait, c'est peut-être de quitter d'abord la rat race et avoir une bonne situation financière. Vous voyez, alors moi, en tant qu'ouvrier, j'ai une bonne situation financière. Alors quand je vais quitter la rat race et puis que je vais mettre vraiment en route mon bordel, là, ça va dépoter. Voilà. Les BHL, les Jacques Attali et tout, j'ai pas fini de leur casser les couilles, hein, je te le dis. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Mais vous voyez, là, si vous sortez de l'école, préparez ça maintenant. Dites-vous bien que si vous préparez tout le plus tôt possible, ça vous met du plomb dans la tête et plus tôt vous allez vous y mettre et moins vous allez travailler. Voilà. Je vous conseille d'aller voir la chaîne d'un mec qui s'appelle Elliot Théophile. Allez voir sa chaîne, il est jeune, il a compris des choses très tôt. Allez voir, ça va vous motiver, franchement. Laissez tomber Barbe Rousse et Barbe Noire, là, c'est bon, ces mecs-là, moi je m'en occupe plus en fait.
Je vais juste les surveiller. Mais bon, encore une fois, vous avez le choix. Vous avez le droit d'aller avec les gilets jaunes. Il n'y a pas de problème. Moi, j'espère qu'ils vont y arriver. Mais là, bon, je reviens un petit peu là-dessus. Mais là, en 8 mois, le nombre de blessés, le nombre de mecs qui sont en prison pour rien. Non, non, stop. On va pas refaire 8 mois comme ça. C'est hors de question. Moi, je vais vous dire à quoi ils me font penser, ces mecs, ces trucs-là. Ça me fait penser un peu au. Vous savez, quand vous regardez les films, genre. Une girl game et les trucs comme ça. Moi j'ai l'impression que là ils sont en train de faire un truc. Tous les samedis ça va être le sport national quoi. Moi j'ai pas envie de tomber là-dedans, ça sert à rien, ça va tourner en rond, c'est de la merde. Mais par contre là on a une alternative, une petite faille qu'on n'a pas trop exploitée. Et moi je pense qu'il faut passer par ça avant tout le reste. Donc c'est pour ça que moi je change de cap. Je repars un peu en arrière, je retourne un peu au taf. Et en fait le taf ça doit vous permettre d'amorcer en fait vos investissements, et plus vous en faites, et plus dans 2-3 ans, bah voilà. Là, vous allez taper dedans toute cette année, en intérim. Pour ceux qui s'engagent dans l'armée, ben, vous commencez avec ça, mais quand vous allez recevoir votre ordre, on va vous dire, bon, c'est bon, votre dossier est reçu, vous allez faire vos classes, etc. Mais ils vont pas vous dire, vous arrivez la semaine prochaine. Non, quand vous allez recevoir votre papier, ils vont vous dire, vous commencez vos classes dans 4 mois. Ça, vous voyez, vous avez du temps, en fait. Ah ouais, mais putain, vous rentrez dans l'armée, c'est le top, parce que là, peu importe le métier que vous allez apprendre dans l'armée, en fait, vous êtes nourri, logé et tout, etc. Et en plus, bon, si vous rentrez dans la marine, comme ça a été mon cas, vous allez faire des super salaires, vous allez voir. Après, bon, ça dépend de l'aspect, mais voilà. Si vous êtes embarqué sur un navire de guerre, là, les salaires, voilà, ça va dépoter. Moi, je vous dis, moi, quand j'ai quitté l'armée, j'ai regardé ce que j'avais sur mes comptes. Bah, ça m'a permis d'acheter ce studio, vous voyez. Ouais, mais le truc c'est que regardez là, quand vous êtes dans l'armée, vous faites des placements dans l'immobilier de rapport, vous gonflez votre salaire et quand vous sortez de l'armée, finalement vous avez un salaire qui tombe. Donc à la limite, vous n'êtes même pas obligé de retourner travailler, vous êtes tranquille, vous faites votre propre retraite, vous voyez. Vous voyez, moi j'ai pas compris ça à l'époque, vous voyez, j'étais pas dans cette philosophie-là. Bon, moi ce que j'ai fait c'est très bien, tu vois, moi je suis sorti de l'armée. J'ai pris toutes les thunes que j'avais mis de côté et j'ai tout mis dans ce studio en fait, enfin une bonne partie on va dire. Là ce serait à refaire, là aujourd'hui, ce serait à refaire, bah moi je ferais ça. En fait tout le pognon, moi j'achèterais plein de places de parking partout, des box, des machins, pour y mettre en location en fait. Et je serais peut-être resté peut-être un an de plus chez mes parents, mais je serais peut-être pas resté très longtemps. Mais bon, mais évidemment, c'est sûr que là, si je pouvais tout recommencer avec tout ce que je sais aujourd'hui, je me casserais moins la nénette, hein, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que là, je fais des petites vidéos comme ça, à un public entre 18 et 22 en fait, ceux qui sortent du lycée, peut-être même ceux qui y sont encore, hein, ça donnera des idées plus tard, et ça vous fera gagner du temps. Pourquoi? Parce que cette génération-là, qui arrive avec ça dans la tête, moi je pense qu'ils casseront les couilles aux familles royales et aux princes et les présidents et tous ces connards, encore plus que moi. Donc ça c'est clair, parce que moi tout ce qui est famille royale et tous ces cons là, je vous jure, ça me gonfle, je peux pas les encadrer quoi. D'ailleurs vous avez vu qu'il y a le prince d'Angleterre, là, le prince machin chose là, qui commence à dire ah mais non mais moi je veux plus être prince. Ben non mais t'es prince, c'est pas parce qu'on t'a vu sur une photo avec Epstein, avec une gamine ou je sais pas quoi, bah oui, mais tu assumes mon gros. Et le problème de ces grosses familles pétées de thunes, on va dire, vous voyez, quand ils se font prendre la main, je vais peut-être vous choquer, mais la main dans le froc d'un gamin, hein, on sait que c'est tous des pédophiles, de toute façon, une grosse partie. Ah bah ils assument pas, toi ils essaient de se barrer, machin, etc. Ouais, mais... et assume gros, hein, t'es prince, bah t'assumes, voilà. Puis vous allez voir, il y a d'autres noms, en Angleterre, je m'en connais. Moi, j'ai plutôt regardé ceux qui étaient mêlés à l'affaire Epstein là. En France, ah bah j'ai eu des beaux noms, hein. Des Macron, des Sarkozy, des Jack Lang, des Attali, des Moscovici. Enfin bon, ça c'est autre chose. On s'en branle. Tu sais quoi? Fais ta vie. Voilà. Y en a qui disent ah ouais mais les connards de riches machin. Non mais les riches c'est pas tous des connards. Pourquoi vous dites que les riches c'est des connards? C'est très simple. Parce que vous connaissez qu'une seule catégorie de riches, vous vous intéressez qu'à une seule, les journaux, les télés ne vous parlent que de cela, c'est les connards que vous voyez tous les jours à BFM-VC, à l'Elysée, etc. Mais vous avez une deuxième catégorie de riches, ceux-là, personne s'en occupe, tu vois. T'as Business TV Attitude sur YouTube, t'as Elliot Théophile, t'as Roger Hanois, t'as...
comment il s'appelle, Anthony Robbins, bah, curieusement, ceux-là, personne n'en parle. Pourtant, c'est des riches, ils font des vidéos, ils vous expliquent des choses, ils essaient de vous faire quitter la rat race en vous expliquant des trucs et en vous donnant des idées. Ceux-là, personne ne les connaît. Pourtant, c'est les plus intéressants, c'est eux qui vous font évoluer. Tu vois. Essayez de regarder un petit peu sur YouTube le travail que fait Anthony Robbins, Roger Lannoy, Pierre Jovanovic, Elliot Théophile et plein d'autres. Vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant de suivre ces gens-là que de suivre les Macron, les Sarkozy et tous ces connards, quoi. C'est de la merde, ces gens, ça vaut tripette, c'est que dalle, c'est du papier pour se torcher le cul, ces gens-là, c'est de la merde, voilà. Donc, moi je vous dis, au lieu de suivre la merde, essayez de suivre les gens qui vous apportent quelque chose, vous voyez. On vous demande de voter pour des cons, mais c'est de la merde, tu vois, c'est complètement ridicule. Allez voir ces chaînes et vous verrez ça. En fait, quand vous suivez des riches qui vous donnent des bons conseils, des bonnes idées, et que vous voyez que ça avance, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, à force de regarder ces gars-là, dans votre tête, vous allez vous reprogrammer en fait. Vous allez vous reprogrammer, vous allez vous mettre dedans. Au début, ça va vous paraître bizarre, mais à force d'être à fond dedans, eh ben, vous allez devenir un peu comme eux, avec une bonne mentalité. Vous voyez, si vous suivez trop les Sarkozy, les Macron et toutes ces bestioles, bah, vous allez tomber dans la déprime, et puis finalement, à la fin, bah, vous allez devenir une merde. Voilà. Par contre, maintenant, si vous suivez des riches, enfin des riches, j'aime pas trop ce mot-là, on va dire des gens aisés en fait, eh ben, qui ont une bonne mentalité, ben, vous avez une chance de devenir comme eux. Vous allez créer un égrégore qui va créer des situations qui vont être bonnes pour vous, ça va bien se passer, et vous verrez que ce sera mieux, quoi, voilà. Tu vois, moi, les Macron, les machins, encore une fois, moi, je m'en tape de ces cons, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois. Mais par contre, moi, j'aime bien suivre des gens, ouais, comme Business Attitude, Roger Lannoy, etc. Cela ils te donnent des idées. Et le truc, c'est qu'à force de suivre ces gens-là, bah, vous créez des égrégores qui font que il y a des bonnes occasions qui se présentent à vous, tu vois. Là, ce matin, j'étais sur boncoin.fr, j'étais en train de regarder les places de parking, les box, etc. Là, pour l'instant, j'arrête d'investir parce que là, j'arrête d'investir. Là, actuellement, je suis encore sur une affaire, tu vois. Là, je vais aller voir un notaire là, au mois de septembre. Je boucle tout, on regarde, et puis tu vois, c'est chaque chose en son temps, tu vois. Moi, je saute pas sur tout comme ça à l'aveuglette, non. D'abord, je fais un business comme ça, et une fois que j'ai fini ce business-là, que c'est parti chez le notaire, que le truc est en location, que ça tombe tous les mois, que c'est réglé, on n'en parle plus, bah là, tu retournes taper un petit peu dedans, tu surveilles, et puis quand tu as une certaine somme, ça t'empêche pas de regarder un petit peu sur le bon coin, tu fais tes sélections de ce qui est intéressant, et quand tu vois que tu as la somme, et bah tu regardes, parce que des fois, bah, y a un autre truc qui peut arriver, tu vois, là je suis en train de regarder un box, par exemple, un garage, qui est à 5000 €, tu vois, dans une région en France. Tu vois, voilà. Et normalement, un box, c'est entre 10 000 et 11 000 en fait, c'est l'équivalent de 2 places. En général, tu as une rente de 80 à 90 € à peu près. Et là, c'est l'équivalent de 2 places. Enfin bon, après, ça se discute, ça dépend des régions, mais tu vois, un box à 5000 €, même si c'est dans un patelin pourri, enfin pourri, dans un petit patelin, on va dire, faut toujours se renseigner parce que si tu vois que tu l'achètes, tu vois avec l'agence de location, si cette agence de location, ils me disent, ah bah oui, bah, nous on peut le mettre en location, il va me dire, bon ben, on va prendre notre pourcentage, etc., etc. Mais après, s'il me dit, ah bah oui, effectivement, ça, on vous lâche 80 € ou plus ou moins 80 € par mois, ah bah, tu vois, là c'est intéressant. Et quand je vais voir lâcher, il y aura peut-être encore une autre occasion, tu vois, donc il faut vraiment faire de la sélection, tu vois, pendant que... Là, je suis en affaires, bon, je vais pas encore payer, mais tu vois, ça m'empêche pas de chercher, ça donne des idées, et voilà, tu vois. Ça peut paraître du boulot, ouais, mais c'est un boulot qu'on met en place, mais ça, c'est mon truc à moi, tu vois. C'est pas comme quand tu vas à l'usine où c'est de telle heure à telle heure, ton patron te dit quoi faire, etc. Bon, c'est normal, hein, ça reste de l'usine où, voilà, c'est un métier professionnel. Là, tu vois, ça, c'est un truc à moi, c'est un truc que je me mets à moi. Là, si j'ai envie de me lever à 6h du matin pour faire ça, je me lève à 6h du matin ou plus tôt pour faire ça. Maintenant, si j'ai envie de traîner un peu, je peux m'y mettre à 9h, tu vois. Je me mets à 9h, tu vois, le café, le croissant. Et tu vois, il n'y a pas un patron derrière qui me dit fais ci, fais ça. Non, tu vois, j'y vais à mon rythme, comme ça. Bon, là, il faut que je me presse un peu parce que, bon, là, j'ai pris un peu de retard avec quelques trucs. C'est pas grave. Si j'ai pris du retard, c'est parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas compris, que je n'avais pas tweeté. Et maintenant, là, on refait un petit bond en arrière pour pouvoir après booster un peu plus, tu vois. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous donne des idées. Hein. Donc c'est vrai que, encore une fois, ça s'adresse un peu à un jeune public parce que, putain, ces connards de l'éducation nationale, pourquoi ils nous ont pas appris ça, bordel, du début, là, ce serait pas fait chier de la sorte. Enfin bon, voilà.
Donc là, je donne le topo, donc je change de cap, cette année je fais ça, hein, voilà, là, je vais le faire avec vous. Donc allez dans les agences d'intérim, trouvez un taf. Même un taf qui est pourri, c'est pas, il n'y a pas de taf pourri, c'est que des tafs, voilà, à vous de gérer. Et puis en même temps, faites ça à côté et vous verrez dans quelques années, non pas très longtemps, et ben ça va bien se passer, vous allez voir. Quelque part c'est un peu un petit challenge en fait, parce que si je vous mets sur ce coup, le but c'est que j'espère qu'au mois de juillet vous ferez mieux que moi en fait, hein. Ça se trouve vous allez avoir des meilleures occasions que moi, vous allez faire des trucs mieux, et puis tant mieux en fait, j'ai envie de vous dire. Cette année, on se crée un salaire indépendant du salaire professionnel, on va s'en faire un deuxième, on va le faire monter le plus possible, et puis avec les années, vous verrez, quand on prendra notre retraite, ce sera beaucoup plus tôt que les autres, et nous on aura une retraite, ce sera pas 1000 euros, quoi. On pourra faire monter plus, parce que moi je pense que si on sent ça dedans, après plus le temps va passer, et plus on pourra y faire grossir, et puis on pourra aller emmerder le monde là. Enfin, quand je dis le monde, ça veut dire les sales bestioles, vous voyez lesquelles je parle, voilà. On verra ça. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage, et puis s'il y en a qui veulent suivre, suivez, puis on verra fin juillet ce que ça donnera, et puis ceux qui veulent suivre Barbe Noire et Barbe Rousse, bon courage à vous, voilà. En tout cas, moi, c'est bon, ça va bien. Allez, bon courage à tous, et faites attention à vous, et puis pour ceux qui font comme moi, qui changent de cap, allez, c'est parti, feu, on y va, moi je suis sûr que ça va bien se passer. Allez, sur ce...